Patriotes, chers Congolais, bienvenue à ce nouveau numéro d'éveil national sur votre chaîne Congo et c'est un plaisir toujours de savoir que vous êtes là puisque nous sommes là à votre service. La République démocratique du Congo passe des moments très difficiles par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la République. Nous allons aborder cette émission où nous allons parler sur probablement le retour de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Joseph Kabila Kabange peut retourner au pouvoir par quelle magie? Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et aborder aussi les dossiers sur le dialogue que prônent la SENCO et l'ECC. Sur ce plateau, nous recevons pour vous Maître Arma Lokeka, qui est analyste politique, on le reçoit comme ça. Et avec lui, nous allons décortiquer toute l'actualité dans votre chaîne. Cette émission sera bilingue, nous allons un peu parler lingala, français, pour faciliter la tâche à vous tous qui nous suivez. Bienvenue à vous, Maître Arma Lokeka. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Plusieurs temps passé. Éviter le revenu pour merci vraiment. Merci beaucoup à vous et merci aussi d'honorer notre invitation. Alors, dès l'entrée des jeux, c'est presque toute la population, Bazo Lela, Makambo Ezo Leka Nagoma. Yo Oza Congolais, vous avez toujours aimé ce pays, au Lukaka toujours Congo Ezala, la Kimia Unité Ezala. Quelle est votre analyse par rapport à Makambo Ezo Leka Nagoma? Non, en réalité, problème est à Goma, et ça problème, moi, ils allaient inquiéter Congolais, nous sommes rotés à Kolinga que Mboka na biso ezala divisé, nous sommes rotés, biso moko tous na famille na Goma, tous na bandeko ya église, tous na l'église monene na Goma, tous na bandeko ya église, bandeko ya famille. Baleki bazana na Goma, bazana Nord Kivu et Belé, Nord Sud Kivu et Belé, pour que se pelate to kabona bango. C'est un dossier très triste où ils allaient passer mingi, que ce soit sur le plan sociologique comme politique. Déjà, quand on sent que Bango va commettre un régime Moussous, ils peuvent commettre un régime Moussous, ils ont fait cette mission sur Simakasi. Deux États, n'a pas d'État moko. Même si dans la possibilité où il n'y a pas encore un État à Goma, mais du fait simplement que Bango va être géré par une autre autorité administrative, politique, et puis par un autre pouvoir, puis ça peut être géré par un autre pouvoir, ça laisse à désirer, vraiment c'est pas à désirer. C'est pour cette raison que ça nous inquiète, puisque Air News, tout ça, on a besoin. Tout le monde soit en contact, il n'y a plus de contact. Voir les autres qui sont sautés, on ne sait plus manger ce qui est de Goma, Goma ne sait plus manger ce qui est de Kinshasa. Et voilà, donc déjà, ce fait, et puis politiquement aussi, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus intimer les ordres. Au Nord Kivu, l'armée comme la police ne sait plus ordonner la vie du peuple. C'est ça, cette fissure-là, les autres, c'est la mission passement. Alors, le lot, Batulé, surtout, Bazo, Vilipande, Rwanda, na Makambo, les Kana parti, Est, Tomoni, Corneille Nanga. Je prends d'abord l'attitude de Corneille Nanga. Comment est-ce que vous jugez le comportement de Nanga aujourd'hui qui se fait manipuler par le Rwanda? Je ne sais pas parler de Nanga comme individu. C'est un Congolais. Nul ne peut aujourd'hui contester que Nanga n'est pas Congolais, puisqu'il a été président de la CENI. Nanga est Congolais, on connaît son père, sa mère, on connaît sa famille, il y a ses petits frères qui ont déjà été les gouverneurs de province. Donc, par conséquent, c'est un Congolais sur qui je ne peux pas trop commenter pour n'accueillir l'attitude de Naïs à quoi. Parce que nous tous, au moment où on a punir, il y a quoi. Mais tantôt, vous ne savez pas au fond pourquoi il a pris le pain. Peut-être qu'il a sali 6 jours dans Nzala. Moi, je ne veux pas commenter sur l'attitude de Nanga, mais arriver au degré, il y a opposé ma rébellion, il y a comme sa population, ça acte, il y a comme sa bateau, tout ça. On ne peut pas applaudir que Nanga a fait le mieux. On ne peut pas applaudir. C'est ce que nous ne voulons pas, parce que dans Héros, dans Sima, autant que nous avons eu un avancement politique et administratif, toujours il y a un côté de Libousou, mais tant qu'il y a côté la rébellion,
eloko wana na mboka na biso esaliki mboka ezonga na nsima makasi puisque na ngonga oyo pour que tozonga lisusu to récupérer Goma, que ce soit par voie diplomatique ou par voie de guerre, et ça ne sera pas facile. Vous voyez, ça va demander toujours des concessions ou ça va demander des accords là et sur par or nous n'en avons pas besoin. Voilà, c'est encore on ne peut pas applaudir les Aliwana pour que topé ça tobeti la maboko toki kobeti la maboko te les Alimabe pour que bana mboka mususu bana ndayote. Il y a des choses que l'on peut régler entre nous, même s'il y a des frustrations. Il y a plusieurs voies, soit de droit, soit sociologique, autre qui régler ma camponabiso entre nous. Ce n'est pas simplement dans le voie que nous Bomabatou, il y a aussi Mandouki, il y a aussi Salaboué. Je pense que ce n'est pas inévitablement la voie la plus importante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Nanga peut se ressaisir pour Kotika Makabozo Salana? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de négocier seulement avec Nanga pour qu'il y ait la paix dans la partie? Bon, je ne sais pas dire c'est possible parce que je ne connais pas son objectif. Hein? Parce que Moutouna a déclenché conquête ou lutte à un but. Peut-être dans la côté ring pour que Nabima vainqueur. Peut-être dans la côté ring pour mon Nanga. Bon, je ne connais pas quelle est réellement la finalité de Nanga. Pour dire est-ce qu'il peut de soi-même reculer. Peut-être que Togi peut pousser. Peuple vu qu'on poussait de Konabango Nanga à reculer. Soit utiliser une politique biblique au Abraham Azalaki Nango, Tamba Nzamba Lingaka Tumba Sodome et Gomorre. Abraham Abadotu Nzambe, mais Seigneur, mais ce qui n'a qu'à dire Sodome Kuna, au coup de juste Bazata toi. Nzamba Rubino, je ne veux pas brûler. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on dit balai. Nzamba Rubino a brûler. Ce qu'on dit, attends, moi, quand il a brûlé, le mal pour la Sodome, c'est plus que ma putain juste de mon côté. Ok. Alors, pour nous, moi, je pense que si parmi les terroristes, on trouvait ne fût qu'un seul Congolais qui réfléchit, c'est à nous l'occasion de faire conscientiser ces Congolais-là. Vous comprenez? Pour dire que non, écoute, beaucoup ils ont bakoko na yo, na barrière koko na yo, bakufa batikile mboko. Tu ne peux pas accepter de couler les sangs de tes frères. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de réfléchir autrement? Ah, là, nous savons que si ça tombera sur Nanga, Nanga doit réfléchir. Comment que les abyssos? Je peux tout faire, mais la finalité, ce sera quoi? Je dois faire ça, je dois étudier, je dois arranger des choses. Voilà encore, je dis qu'il y a encore le minimum d'espoir pour que tout faire réfléchir. Juste les Congolais qui sont dans ces équipes terroristes pour que va comprendre que beaucoup les abyssos. Nous avons encore plusieurs voies. Il y a Joachimia pour faire avancer Bokao. Ce n'est pas seulement par voie d'armes. Mais là où les gens, c'est la collaboration, il y a Nanga et le Rwanda. Puisque le Rwanda a toujours agressé la République démocratique du Congo. Yemogo, à l'époque, quand il était même présent, s'est mis à baler qu'au fustigé de bloc sur le Canada Est. Est-ce qu'aujourd'hui, aux moins, qu'il est en accord contre nature avec le Bon, j'ai du mal à parler un peu de cette situation du Rwanda. Le Rwanda agresse le Congo, c'est une histoire de très longtemps. Je l'ai toujours dit, cette histoire de l'occupation de la RDC ou de tentative d'occupation de la RDC par le peuple Yéma, c'est depuis, il y a de cela autant de siècles. Vous comprenez? Quand il y a même des gens qui racontent l'histoire d'un roi rwandais qui avait l'habitude de s'emporter jusque dans notre île Idjui pour que le Rwanda vienne prendre, faire des champs et tout et tout. Donc l'envie qu'avait le Rwanda depuis longtemps pour Bazoua Congo, ce n'est pas une envie simplement politique, c'est aussi une histoire sociologique qui nous oppose dans le Rwanda. Et comment gérer ce conflit? Le Rwanda a une petite piste. Il y a un allé qui va soigner dans le Congo et qui est qui a kimi et pas il démontre après ça maintenant il y a un problème. C'est-à-dire que le conflit prend ampleur, il y a Rwanda. Mais nous connaissons il y a déjà beaucoup de siècles que le Rwanda nous fait la guerre. Le Rwanda a envie le Congo. Le Rwanda pose des problèmes dans la sous-région. Comment, la plus grande question pour l'instant, c'est de savoir comment régler cette situation entre nous et le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, nous crions pour Nanga. Avant-hier, on avait crié pour les autres. Après c'était pour Rousset.
Après, c'était. Et nous vous disons que c'est un problème qui a daté de siècles. Mais il y a une récupération politique à partir d'André Afdel. Mais avant Afdel, il y avait des groupes armés de forces d'autodéfense. Autrement dit, qu'on s'organiser pour défendre leur terrain, leur mine. Tant qu'on va se défendre dans le sud, dans le Grand Kivu. Il y avait des forces d'autodéfense, il y a Moka. Au moment où les jeunes sont là mobilisés pour se défendre. Vous savez, c'était contre qui? C'est contre les peuples immigrants. C'est contre ces gens-là, les peuples aimants. Donc, automatiquement, c'est une situation que nous devons régler dans plusieurs facettes stratégiques, en sociologie, en politique, hein, et voir aussi sur le plan diplomatique. Alors, il ne faut pas qu'on le règle simplement sur l'unique question des Nanga. La question, elle est majeure, elle est généraliste, elle est générique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que prochainement, même si on éteint ce problème de Nanga, que le Rwanda ne trouve plus une brèche pour nous attaquer encore. La première des choses, que les Congolais vivent en réalité leur devise. Justice, paix, travail. Si les Congolais s'aiment entre eux, comprennent que la raison de la justice n'est pas simplement les institutions, la justice d'abord est assise sur l'amour entre nous. Si nous nous aimons et que nous ne pouvons asphyxier personne, il y a une réclamation. La première des choses qu'on ne peut pas condamner par défaut. Entendez, qu'est-ce que vous réclamez? Il faut le dire, voilà, moi, je m'appelle tel, je réclame mon bien qui avait été pris par le gouvernement, par exemple. Est-ce que c'est vrai que ce bien a été réclamé? C'est fini, il cesse d'être frustré. Nous avons combien de réfugiés politiques? Nous avons combien de gens qui vivent en dehors du territoire congolais et qui vous demandent aujourd'hui de retourner au pays? Vous dites non, on ne peut pas retourner, parce que dans notre pays, nous ne sommes pas respectés. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Je sais certainement que Nanga, en lisant ses attitudes et plusieurs communications, nous, en tant que lecteurs de l'état psychique de l'individu, je ne vois pas un Nanga en train de concourir pour devenir président de la République. Je ne vois pas dans sa lecture, aujourd'hui, en faisant cette lutte, arriver à Kinshasa pour se dire aujourd'hui, je suis président de la République. Et le jour où il se dira président de la République, nous risquerons encore vivre encore une autre rébellion contre lui. Oui. Donc, tout ce plan-là doit être analysé. Et selon vous, est-ce que Nanga a un problème privé avec la patrie ou avec Félix? Je ne connais pas le problème fondamental. Vous avez quand même lu, c'est ce que vous venez à peine de dire, vous avez lu Nanga n'a pas l'intention. À l'entendre de parler et à le voir, ce déterminisme de notre chef de l'État, il ne l'a pas. Vous comprenez? Il n'a pas. C'est simplement quelqu'un qui veut, soit en lisant, qui veut résoudre un problème. Un problème personnel ou problème avec l'environnement. Il veut résoudre ce problème-là résolu. Je ne le vois pas qu'on est aujourd'hui au stade de martyr ou dire voilà, je me proclame président de la République, moi, Nanga. Certainement que 2, 3, 4 jours après, lui aussi risque d'être surpris qu'il y ait une rébellion contre lui. Donc voilà, la problématique, c'est qu'il faudrait que nous puissions chercher à résoudre le fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, pour résoudre ce fondamental-là, est-ce qu'il faut penser à un dialogue entre la RDC et le Rwanda? Est-ce qu'il faut penser à un dialogue entre les 10 fils de ces grands pays, la République démocratique? Le dialogue n'est pas d'abord entre la RDC et le Rwanda. Le dialogue doit d'abord avoir un problème interne. Je vous ai dit, le problème se résout d'abord à l'interne. Si le problème est résolu à l'interne, le Rwanda n'aura plus de porte d'entrée pour le Congo. Le Rwanda n'aura plus de porte d'entrée pour le Congo. Puisque le Rwanda, qui lui ouvre la porte? Ce sont les Congolais. Entre autres, les accords que nous signons avec le Rwanda, nous voulons faire peut-être un matraquage conjoint pour nous voulons faire tous ces accords-là, créer des portes d'insécurité pour le Congo. Mais si déjà à l'interne, les intelligences congolaises réunies trouvent un consensus pour sauvegarder les acquis, le droit, garder le fondamental, c'est ce que moi j'appelle l'intérêt général. Le Rwanda n'aura plus de porte d'entrée pour le Congo. Le Rwanda ne va plus nous agresser. Remettre l'unité nationale à sa place. Remettre la valeur de l'État providentiel en place. L'État n'aura plus
le Rwanda n'aura plus la force de nous attaquer. Ce sont des choses qui doivent être préalablement résolues d'abord à l'interne. Et le dialogue dont il est question ici, un consensus politique doit être pressenti déjà à l'interne. Puisqu'il y a une fissure. Il y a une fissure. La fissure est à quel niveau? Puisque la fissure au niveau de la politique, il y a une fissure. Au niveau de la sécurité, il y a une fissure. Au moment où il y a eu les élections, il y a eu un président qui a été... Ce que moi j'appelle la fissure politique, c'est la confiance. Tout le monde n'est pas unanimement d'accord de ces élections. Vous comprenez? Puisqu'il faut quand même aller un peu plus loin. Tout le monde n'est pas d'accord à ces élections. Que ce soit sur la procédure que ça avait été préparé, que ce soit sur les résultats que ça a donné, 80, je peux dire 70% ou 60%, je diminue, même 50% des Congolais ne sont pas d'accord. Il y a eu des irrégularités criées et clamantes, manifestes. C'est une fissure de la confiance politique que ça a créé. Sur le plan sécuritaire, nous parlons, même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont d'accord, ils crient tout le temps l'infiltration. L'infiltration constitue encore un élément d'infiltration sécuritaire. C'est quand la sécurité n'est pas gérée en totalité et qu'on suspecte des infiltrations au sein de la sécurité, il y a des fissures. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Au niveau de l'armée, la même chose. On crie, l'armée doit être infiltrée. Il y a des traîtres, il y a de ceci. Mais comment peut-on réfléchir pour avoir une armée sans infiltration? C'est-à-dire on veut combler pour qu'on puisse éteindre cette fissure, que ça ne puisse plus exister. Il y a des choses qui nécessitent des analyses au fond et qui appellent impérativement un dialogue. Alors, il y a des choses qui appellent impérativement un dialogue. Les évêques de la SENCO et les CC sont déjà engagés à cela pour prouver la cohésion nationale. Alors, là où le bas blesse, est-ce que aujourd'hui Nanga peut participer à ce dialogue-là au moment où il y a ceux qui pensent que Nanga est avec les rebelles, on doit le laisser faire sa rébellion, mais il faut une discussion. Félix Tshisekedi, président de la République, Martin Fayulu, Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi et les autres qui sont ici à Kinshasa et ceux qui sont en exil circonstanciellement. Pour résoudre quel problème? Les problèmes de la guerre, les problèmes de la stabilité. Est-ce qu'il y a un problème fondamental? Kabila à Kingakati, là où il a déjà réclamé un problème ou une revendication quelconque pour l'appeler à une négociation? On parle de la cohésion nationale. C'est pour ce que je dis. S'il s'agit d'un dialogue entre Congolais pour discuter de leur pays, de l'avenir de leur pays, de la prospérité de nos enfants, de l'avenir heureux et radieux de ce pays, Nanga n'est-il pas congolais? Nanga est aujourd'hui en rébellion. Non, je pose d'abord, n'est-il pas congolais? Il est congolais. Et on l'appelle pour lui dire, mais fais ce que tu fais. Viens, nous voulons entendre tes revendications et ta frustration. Ça sort d'où? Pourquoi tu dois aller chez le voisin pour t'allier contre ton propre pays? Qu'est-ce qu'on manquerait de l'écouter dans ce dialogue-là? Qu'il déclare pourquoi il est allé faire son mariage. Le mariage que nous nous trouvons, nous, Congolais, que c'est un mariage infectieux, un mariage unique qui ne peut pas avoir lieu. Pourquoi aller prendre une femme que nous t'avons jamais demandé d'aller prendre sur ton tes frères? On n'a pas le droit de l'entendre. Pourquoi les gens doivent aller dans l'extravagant, dans l'extrémisme un peu beaucoup plus nocif? Au moment où Nanga a tué avec cette armée rwandaise, plusieurs Congolais, et vous voulez que Nanga participe aussi à ce dialogue? Vous savez, mon frère ami, parler de tuer, la guerre a des effets dont il ne faut jamais compter, dont il ne faut jamais maintenir dans la psychologie, parce que la guerre veut dire, en d'autres termes, la mort. La guerre veut dire, en d'autres termes, la destruction. La guerre veut dire, en d'autres termes, dévastation. La guerre veut dire, en d'autres termes, la souffrance. Et quand vous dites qu'il y a la guerre, les effets de la guerre ne sont pas incombables à une partie. La raison, c'est que nous devons nous mettre d'accord. Les effets de la guerre ne sont pas incombés simplement à une partie. Les effets de la guerre sont incombés à la guerre elle-même. Et aujourd'hui, quand nous disons que nous voulons mettre fin à cette guerre, on veut mettre fin à ça, que ce soit de notre côté, que ce soit du côté Nanga, on arrête la guerre pour qu'on ait plus de morts. On en a assez. Faire un jugement partiel du genre,
c'est Nanga seul qui a tué. Nous parlons de la guerre qui n'est pas bonne. Et la guerre tue. La guerre fait souffrir. La guerre détruit. Voilà. Donc nous devons mettre fin à cette souffrance. Donc vous devons mettre fin à la mort en disant Nanga d'arrêter la guerre. Donc vous êtes d'accord, vous soutenez l'initiative pour dire Nanga doit participer à la réunion, au dialogue. Ça dépendra de sa disponibilité et de l'intérêt qu'il va accorder. Mais quant à moi, oui, je dis si le dialogue intéressera tous les Congolais et que lui qui est allé faire le mariage avec le Rwanda est Congolais, nous l'appelons au dialogue en tant que Congolais. Il y a plusieurs Congolais qui ont manifesté aujourd'hui, on doit le dire. Plusieurs Congolais ont manifesté aujourd'hui au niveau des installations du même moi, quand je vous parle aujourd'hui, peut-être qu'en sortant de ton studio, on peut me lyncher dehors, pensant que je suis en train de déraisonner. Les gens peuvent penser que j'ai des raisons. Mais le président de la République n'a pas que la voie de la marche pour suivre. Il a aussi la voie de suivre ceux qui réfléchissent. Autrement, il n'y a pas que les gens qui marchent et qui réfléchissent. Il n'y a pas que la seule voie de revendication de la rue qui ont la voie à entendre. Il y a aussi des scientifiques et des analystes, de ceux qui peuvent proposer des stratégies que le président peut s'en servir. Ça servira encore à aller faire la marche devant la Senko. Puisqu'on refuse des langues. Mais qui est celui-là qui refuse? C'est la population congolaise. Mais quel est l'objectif du dialogue maintenant? Qu'il négocie avec Fayulu pour dire quoi Fayulu? Fayulu est allé faire la guerre à l'Est. Qu'il négocie avec Kabila pour dire quoi Kabila? Kabila est allé faire la guerre à l'Est. Qu'il négocie avec qui? Avec Moïse Katumbi. Katumbi est allé à l'Est. Et il est en exil, comme on le dit. Qui? Katumbi. Je ne connais pas où il vit, mais je sais qu'il n'a pas fait la guerre à l'Est. Et maintenant, la situation actuelle, la situation majeure, il y a Moka, ils allaient guerre à l'Est. Qui sont ceux-là qui sont allés faire ce mariage? Il faut te négocier même là-bas au beaucoup. Mais je te dis, le problème, ce n'est pas de tuer. Le problème, c'est d'arrêter de tuer. Est-ce qu'on se comprend? Mais est-ce que Moutoua va vous donner arrêter les lots pour dire bon, ça va n'activiter ce lot? Bon, il va laisser si vous ne l'appelez pas laisser. Qu'est-ce qui est difficile d'appeler celui-là que non, monsieur, laisse le tuer? Qu'est-ce qui est difficile? Viens. Qu'est-ce qui est difficile? Vous savez, je vais dire une chose aux Congolais. Nous devons réfléchir comme un pays qui ne manque pas de gens qui réfléchissent. C'est-à-dire quoi? On a des gens qui réfléchissent. Non, à un moment donné, on fait preuve comme si personne ne réfléchit dans ce pays. À un moment donné. Puisqu'on va dans les extrémismes les plus radicaux. De dire, comme il est conducteur d'une guerre et qu'il y a eu des morts, on ne négocie pas avec lui. Bon, si nous disons aujourd'hui, qui peut nous montrer les morts des Nanga et les morts du gouvernement? Est-ce que c'est identifiable par le médecin? Que voici, on a trouvé autant de morts de Nanga et autant de morts tués par le gouvernement. Puisque l'armée loyale était aussi en guerre. L'armée rebelle ou les terroristes M23 étaient aussi en guerre contre l'armée royale. C'est ça. Les uns et les autres se sont entretués. Comment nous allons maintenant, nous voulons mettre fin à ça? Vous dites non, mais votre fusil a tué, nous on ne négocie pas avec vous, et le fusil de l'autre côté de Loyal, nous on n'a jamais vu le sang là-bas. Non, ils sont sérieux. Quand on veut négocier, on fait des concessions. La médiation, c'est la science de la concessionnalité. On ne peut pas aller dans une médiation sans penser au renoncement de certains droits. Vous allez négocier avec quelqu'un avec tous les droits possibles. Non, vous devez renoncer à certains de vos droits. Lui aussi renonce à certains de ses droits. Et puis vous venez vous négocier. Aujourd'hui, il se prend à la peau d'un président de la République puisqu'il nomme des gouverneurs. S'il vous plaît. Il a nommé un gouverneur. Alors, s'il faut négocier avec quelqu'un qui, déjà, sa signature nomme un gouverneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Partager des stratégies. Non, il y a des stratégies à mettre en place. Ce n'est pas seulement le partage du pouvoir qui compte. Il y a des stratégies à mettre en place. Vous ne pouvez pas déjà rentrer du jeu et dire, toi, on ne va pas négocier, mais écoute. On ne peut pas parler avec toi. Non.
Mais ce problème, c'est trop complexe apparemment, parce qu'aujourd'hui, bah, Congolais, les gens comprennent juste qu'est-ce qu'il faut pour la Kimia et Zoma. Ça fait plus de 30 ans qu'il laisse le président de la République réfléchir bonnement. Les gens ne laissent pas le président réfléchir bonnement. Il a la solution lui-même là. Le président n'a pas la solution. Mais malheureusement, on ne laisse pas le président à l'aise de réfléchir bonnement. Nous sommes en train de dicter soit les lois de la rue, soit les lois de parti, soit les lois de sentiments. Non, c'est en sérieux. Hein? Il faut que le président soit libre, qu'il décide seul. Qu'il décide sur les stratégies appropriées. Ce n'est pas le premier pays à être agressé au monde. Aujourd'hui, il y a de cesser le feu dans des pays autres là qui ont eu plus de destruction, tantôt que nous, nous n'avons perdu qu'une province. Mais il y a des pays qui ont perdu plus de 55%. Mais ils sont obligés de négocier. Et le président a une solution puisqu'il se sert aussi de jurisprudence. D'autres pays, il se sert aussi des contacts qu'il a dans le monde. Il peut résoudre le problème de la RDC. Mais le malheur, c'est quoi? On amène au président, les choses qui sont, je ne sais pas, préparées, je ne sais pas dans quelle casserole on amène au président. Le président est asphyxié à plusieurs notes. Et tantôt, on ne sait pas faire la rationalité de la chose. Écoutez, nous sommes africains. Et la gestion de l'État doit rester aussi à un moment donné dans les principes africains, qui voudraient que le président de la République se comporte en père d'une nation, en père d'un peuple. Est-ce que le président peut penser un jour qu'il n'a pas que des bons enfants dans son pays? Alors voilà, donc l'Africain ne peut pas automatiquement faire un plagiat de 100% du comportement de Trump. Aujourd'hui, ou un comportement de Macron. Non. Alors, à un moment donné, on revient africain pour dire oui, comment nous étions en train de résoudre nos conflits en Afrique. Ça soulève la parole. L'authenticité africaine voudrait que aucun conflit n'est au-delà de l'arbre parole. Ça veut dire le dialogue est impératif à tous les niveaux. C'est l'Africain qui devrait d'ailleurs apprendre aux Occidentaux la politique. Puisque chez nous en Afrique, dans tout état de cause, dans des villages, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des adversaires. C'est ça. Les chefs parlent même avec les gens qui l'insultent. Dans les villages. Un chef a entendu quelqu'un qui a parlé mal contre lui, le soir il envoie le capitaine le chercher. Pourquoi? Parce qu'il est le père de ce village-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC doit attendre de ces différentes réunions? On a vu au niveau de l'ONU, là où la RDC a dénoncé la violation des droits de l'homme à Goma. Nous avons vu aujourd'hui le chef d'État a participé par visioconférence à une réunion de SADC et EAC. Qu'est-ce que réellement nous, on doit attendre de toutes ces réunions-là? Moi, je veux dire, on attend rien. Les solutions ne viendront pas. Nous attendons des sanctions, nous attendons... Non. Les solutions ne viendront pas de toutes ces réunions communautaires, SADC, EAC, consorts, tout ça. Pourquoi? Puisque ça fait combien d'années aujourd'hui que l'agression rwandaise a été déclarée ouvertement par la RDC? Ça fait beaucoup d'années. Presque 22 ans. Et que vous avez une fois entendu une sanction communautaire contre le Rwanda et son effectivité. Quelle a été l'effectivité d'une des sanctions retenues par les réunions communautaires ou internationales ou de la MONUSCO ou de l'ONU? Quelle est cette sanction? Et vous croyez que c'est cette fois-ci que même s'ils déclaraient, ils prenaient une résolution que non, désormais, le Rwanda, si tu ne sors pas de la RDC, nous allons te priver de survoler l'espace africain. Vous en êtes sûr? Donc, vous ne faites pas confiance à toutes ces organisations-là? Non. Vous savez, dans les organisations internationales, il y a un problème d'intérêt. Qu'est-ce que vous présentez comme intérêt? Qu'est-ce que vous présentez comme atout sur la confiance que l'on a, à vous-même les peuples, à vos dirigeants et aux intérêts pratiques? Qu'est-ce qu'on a? Moi, je ne crois pas. En tout cas, ça, je m'assume. Je dis, je ne crois pas à une solution de la communauté de la SADC. Je ne m'attends pas à une solution de EAC. Pourquoi? Puisque depuis le début de cette guerre, le président en a parlé, la communauté internationale
a parlé, a donné sa version des faits sur ça. Le secrétaire général des Nations Unies en a parlé qu'ils étaient dans l'impossibilité d'arrêter cette guerre au motif que les armes que détiennent cette armée ne sont même pas au niveau de la MONUSCO. La MONUSCO il y a toute une armée. Est-ce qu'on doit avoir une déclaration même vous-même comprenez? À partir déjà de cette position-là, le Congo devrait déjà prendre des mesures à son auto-prise en charge personnelle. Alors, je vous pose cette dernière question. Si le Congo n'a pas pris une position qui devrait faire peur aux ennemis adversaires, à la communauté internationale, aux associations communautaires, donc il y a un problème. Il y a un problème. Alors, ensuite, avec cette question, aujourd'hui, tout le monde est acté de prôner le dialogue entre les Congolais. Joseph Kabila Kabange, après la dislocation de la coalition FCC-CAJ est en retrait. Est-ce que pensez-vous que il y a ceux qui pensent que Joseph Kabila Kabange a coquille Kozonga? Est-ce que Joseph Kabila Kabange, là je vous pose en tant qu'avocat, est-ce que Joseph Kabila Kabange a coquille le Kozonga dans le pouvoir? Est-ce que la Constitution l'autorise ou l'interdit? Donc, je voudrais d'abord réparer quelque chose. Le président honoraire n'est pas en retrait, il est en silence. Il y a deux choses. Il n'est pas en retrait comme s'il a abandonné son pays. Hein? Il est congolais, il vit les événements du Congo comme tout le monde. Il n'est pas en retrait, mais il est en silence. Il y a deux choses différentes. Il est en retrait puisqu'on ne l'entend pas parler. Donc, il est en retrait puisqu'il n'est pas là activement. Il n'a plus d'espace pour parler puisqu'il ne peut plus faire les discours d'état de la nation. Peut-être qu'il ait parlé. Mais il peut faire un peu de presse comme Fayoulou le fait. Non, mais je dis qu'il est en silence. Il est en silence, mais il n'est pas en retrait. Quelqu'un qui observe son silence sur les événements de son pays, est-ce que nous qui trouvons l'amabilité de venir ici dans vos chaînes de télévision, peut-être que nous avons encore peut-être un peu d'énergie, un peu de courage. C'est pas tout le monde qui a le courage de parler. Il a gardé son silence, mais il n'est pas en retrait. Hein? Puisqu'il a toujours promis aux Congolais qu'à bientôt. Ça bientôt, là, ça a toujours dit à bientôt. La cause on a le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il interdit? La cause on a le pouvoir par mécanisme. Non, pas toutes les voies de démocratie et le bas, au salibé, mandat et s'il est OK. Non. Il faut qu'on évite ces genres de compréhension. Il ne peut retourner au pouvoir toujours que par de voie démocratique. Kabila n'a jamais dit qu'il va retourner par la voie des armes. Il est sorti démocratiquement en laissant le pouvoir à son successeur, il reviendra. Si le peuple congolais lui fera confiance pour le remettre au pouvoir, il reviendra au pouvoir. Donc Kabila peut encore poser sa candidature. Mais oui, mais il n'y a rien qui comme en 2028. Mais il n'y a rien qui l'interdit. Mais il avait déjà fait les deux mandats. Oui, mais c'est ça le problème du principe. Pourquoi Félix Tshisekedi aujourd'hui ne peut plus poser la candidature et que Kabila peut poser la candidature? Il n'y a pas une... Joseph Tshisekedi ne peut pas aller au troisième mandat consécutif. Il a fait 2 mandats, il s'arrête d'abord. Si après 2 mandats ou un mandat de son successeur et que Félix Tshisekedi se trouve encore à l'âge d'un non-retraité administratif, où sa candidature peut être encore traitée conformément à l'âge de l'administration publique, sa candidature va passer. Donc aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange peut poser sa candidature. Kabila est encore à l'âge admissible. Pour être... Il n'y aura pas violation de la Constitution de la disposition des lois de la République. La disposition, l'article 74, interdit 3 mandats consécutifs. Il y a la limitation de forme. On a dit le président de la République est élu par suffrage universel pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Voilà. Non. On n'a pas dit que non, et une fois qu'il épouse les 2 mandats, il ne reviendra plus. Non, nulle part. S'il a épousé les 2 mandats consécutifs, il laisse à son successeur, il ne peut pas faire un 3e. On ne renouvelle pas 2 fois. Et quand tu vas t'asseoir chez toi à la maison, l'autre dirige même les 20 ans, et que les 20 ans te trouvent qu'à la fin, tu es encore à l'âge de redevenir au pouvoir, tu peux postuler. Tu postules en disant au peuple que non, j'avais laissé un manguier dont le mangue sont déjà mûrs, je voudrais venir cueillir. Mais le peuple te fera confiance. Mais je ne trouve rien qui interdit à Kabila de retourner. Et nous avons toujours dit aux Congolais, arrêtons ce débat, ça nous réduit. Ce débat nous réduit. Pour ceux qui ne pensent qu'à la peur du retour de Kabila. Mais Kabila va retourner. Puisqu'il avait fait quoi?
Non, qu'il ait échoué, qu'il ait réussi. C'est à son retour qu'on va lui poser la question. Nous allons lui poser la question. Voilà. Attendons ce moment-là. Quand il va revenir, il viendra vers nous réclamer son élection. Non, votez-moi. Nous lui poserons la question, mais M. Kabila, tu reviens, certes, mais pour venir faire encore quoi? Tandis que tu n'avais rien fait. Il nous dirait ce qu'il a fait. Vous serez d'accord devant Joseph Kabila revenir? Est-ce que moi j'ai la capacité de l'interdire de revenir? Est-ce que moi je suis capable de dire à Kabila de ne pas revenir au pouvoir? Moi je dis que Kabila revienne au pouvoir, comme tout Congolais, comme moi je peux être aussi candidat dans la République. Alors est-ce que moi je peux me permettre de dire à un autre Congolais de ne pas postuler? Comme on ne peut pas m'interdire moi de postuler candidat dans la République demain, la même chose, je ne peux pas interdire à Kabila de postuler. Donc inévitablement c'est un débat qui réduit des scientifiques congolais qui en fait un débat entaché de plusieurs sentiments de parti. On a peur des noms de Kabila, mais Kabila n'est pas un fantôme politique. Pour que les gens comprennent de Kabila, tout le monde est frustré. Kabila, c'est un président honoraire, il a fait ses 18 ans de pouvoir, il a trouvé que peut-être il y a un échec quelque part, mais c'est qu'il n'a pas pu tenir, et je voudrais retourner pour arranger. Moi, le mal, s'il va nous convaincre, on va le voter. S'il ne nous convaincra pas, on ne va pas le voter. Et moi, je suis très ouvert dans ce débat avec tout le monde. Je suis très ouvert. Je pense que nous allons faire une autre émission avec vous par rapport aux lois qui parlent des anciens présidents et la Constitution pour ces débats-là, comprendre est-ce que Joseph Kabila peut revenir ou et il va revenir. Là, je conclue avec ça qu'il va revenir. Oh. Oui, il va revenir. Comment il va revenir? Moi, je te dis qu'il va revenir. Mais il sera candidat, mais il est en silence, il n'est pas en retraite. Et il va revenir. Il va revenir. Voilà, c'est par ce mot que nous mettons terme à cette émission. Un grand merci à vous, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Et un grand merci à toute l'équipe technique, à vous tous qui allez nous suivre. Maître Armand a donné son point de vue. Je pense que si vous voulez le contredire, venez le contredire. Et si vous voulez une émission débat avec lui, je pense que la porte est grandement ouverte. Un grand merci à vous. 081 244 83 09, c'est notre numéro. Bye bye.